Est-ce que vous comprenez, Monsieur Gérard Bissambo, vous comprenez, vous partagez justement cette inquiétude autour de la confiance. Est-ce que pour vous, dans les interactions que vous avez avec les acteurs, vous sentez qu'il y a un déficit de confiance dans ce processus? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier Ebouteli pour son rapport. Nous l'avons lu et discuté de fond en comble. Et nous avons remercié par le fait qu'il a relevé certaines inquiétudes des parties prenantes, parce qu'il est important qu'en évoluant, à un certain moment, que la CENI se dise « j'évolue, mais qu'est-ce que je fais très bien et qu'est-ce qui ne marche pas bien ?» Et c'est au travers des expressions des différentes parties prenantes qu'on peut le savoir. Donc, il a relevé un certain nombre de points, en tout cas, dont nous prenons conscience. Deuxièmement, c'est aussi de vous remercier à TPD et PCD par le fait que, aujourd'hui, par cette occasion, vous voulez faire exploiter ce rapport, mais en même temps, vous voulez aussi faire profiter à la population l'information pour ce qui est des élections, de la préparation du processus. C'est pourquoi nous avons préféré être là avec le chargé des opérations, le directeur, et le DIRCABA, chargé des questions juridiques, parce que certainement, on pourrait avoir quelques inquiétudes, quelques préoccupations sur des questions juridiques, et donc je me ferai compléter par eux. Alors, je note que, en lisant le rapport de Ebouteli, il y a une problématique de fond. La problématique, elle est pratiquement double. La première, c'est le fait qu'il faut respecter le délai dans l'organisation des élections. La seconde, c'est la qualité des élections en termes d'honnêteté, intégrité, et en termes de l'indépendance dans la mise en œuvre du processus. Mais aussi, un élément de fond, c'est celui de la confiance que vous avez évoqué. Nous savons que la confiance est un élément psychologique. Là, c'est clair. Dans tout processus électoral, il ne manque jamais de crainte, il ne manque jamais de peur, de suspicion, ainsi de suite, étant donné que c'est une question de compétition. Ça, c'est clair. Surtout lorsqu'on se trouve dans un contexte où, déjà sur le plan culturel, il est difficile de faire confiance à tel ou tel acteur, donc il est aussi difficile de penser qu'on ait totalement confiance de toutes les parties prenantes. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait quelque part méfiance, vu le contexte qui a présidé à la mise en place de la CENI, vu le contexte du travail, vu tous les discours développés par les différents politiques, ainsi de suite, et même des acteurs de la société civile qui suivent la mise en œuvre du processus. On est tout à fait conscient, mais on y travaille pour que nous puissions regagner confiance, pour que nous puissions maximiser le niveau de confiance de toutes les parties prenantes vis-à-vis du travail que fait la CENI. C'est pourquoi il faudra vous dire que, évidemment là je prends un peu quelques préoccupations de mon ami Trésor. C'est pourquoi je voudrais dire que dès que nous sommes entrés, nous avons lancé un plan pour la mise en œuvre des cadres de concertation. Nous avons eu à organiser une grande rencontre pour redynamiser les cadres de concertation avec les femmes, la société civile, et on a même eu des rencontres avec les confessions religieuses autour des questions électorales, savoir quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce que nous pouvons prendre en compte, de manière à ce qu'il y ait cette interaction, en fait, permette, en tout cas, une confiance tout à fait maximisée, une confiance qui permettrait que nous puissions évoluer ensemble. Alors, avec les partis politiques, nous avons déjà eu plutôt 2 cas de concertation avec les partis politiques. Et là, il faudra dire que ce n'est pas la CENI qui dépose les invitations dans les partis politiques. La CENI lance un message. Les invitations sont là. Chaque parti politique s'amène avec son agrément. Parce que la condition, c'est être agréé. S'amène avec son agrément, il présente et on examine si l'agrément est vraiment authentique. À ce moment-là, il a l'invitation, il se présente. Donc la CENI n'a jamais fait la démarche d'aller vers les partis politiques, déposer les invitations pour inviter, en fait, pour accepter un parti politique qui n'en a pas qualité ou encore quelqu'un qui n'a pas la qualité de représenter tel parti politique. En tout cas, ce n'est pas la démarche que nous adoptons. Pour renforcer justement on va dire, des interactions avec les acteurs, pourquoi y a-t-il pas, on va dire, un rendez-vous régulier
avec les différentes parties prenantes dans les cadres justement de ces... Au lieu d'attendre les cadres de concertation qui sont liés au lancement d'une activité qui est attachée justement au processus électoral. Pourquoi vous ne vous rencontrez pas de manière régulière avec toutes les parties prenantes? Oui, je crois que je viens de dire tout à l'heure là qu'il y a un programme, une planification de rencontres. Parce que ce qu'on appellerait cadre de concertation, c'est quoi? C'est un espace d'échange, d'interaction, de dialogue entre la CENI et une catégorie de parties prenantes. Et donc, il y a une planification par rapport à cela qui va être communiquée aux différentes parties prenantes, de telle sorte que régulièrement, nous puissions avoir des rencontres avec ces parties prenantes autour de certaines questions spécifiques qui concernent le processus électoral. Qui va être, c'est-à-dire c'est pas encore fait? Non, mais les cadres de concertation existent déjà. On les tient. Et dans la planification, nous suivons en fait, le lancement des différentes opérations. Maintenant, quand nous avons lancé l'opération sur les cartographies opérationnelles, on a eu des cadres de concertation avec différentes parties prenantes. Nous lançons maintenant la révision du fichier électoral. Nous attendons aussi de lancer des cadres de concertation outre le grand programme de sensibilisation électorale qui venait d'être lancé et dont le déploiement va s'opérer d'ici là. Et là, en fait, il faudra aussi dire que nous avons déjà lancé le processus pour commencer déjà à interagir avec différentes parties prenantes, notamment société civile, partis politiques, de manière à ce qu'ils savent comment on va se déployer, quels sont les messages à lancer pour ce qui est de la révision du fichier électoral, mais en même temps aussi, qu'est-ce que nous pouvons recevoir d'eux, de manière à ce que nous puissions améliorer le travail, parce que c'est aussi ça l'objectif de cadre de concertation. Renforcer également la confiance, c'est également faire participer les parties prenantes, notamment, on va dire, au test grandeur nature que vous avez réalisé au sujet du matériel d'enrôlement des électeurs. Il y a eu beaucoup parmi les membres de la société civile, même de partis politiques, qui ont dit n'avoir pas été justement invités à participer à ces tests-là qui finalement validaient le fait de pouvoir travailler avec Mirou pour avoir le matériel lié à l'enrôlement des électeurs. Je vais évoquer un cas tout simplement à ce niveau-là. D'abord, lorsque la CENI lance le test grandeur nature pour le kit d'enrôlement, la CENI a lancé un communiqué autour de cette question. Et moi, j'ai dû représenter l'institution à Luozi, dans le Congo central. J'arrive sur place, il y a la société civile du Congo central qui était là. Il y a aussi certains acteurs de la société civile qui sont partis de Kinshasa pour Luozi, de manière à surveiller, observer comment le test grandeur nature s'était réalisé. Notamment Rien sans la femme. J'ai vu en tout cas 2 représentants de Rien sans la femme à Luozi, qui sont venus d'ailleurs avec la CENI, ils ont emprunté les mêmes moyens de manière à observer ce test grandeur nature. Je crois que la CENI lance le communiqué et les organisations, les parties prenantes, je vois là, organisations de la société civile, partis politiques sont libres pour tous ceux qui accompagnent le processus, bien sûr, de s'engager pour voir de quelle manière il accompagne la CENI et de quelle manière il peut assurer sa présence.